Heu, fermer les yeux, s'installer confortablement. Tu peux prendre une grande inspiration, suivie d'une grande expiration. Et pendant toute cette séance, tu vas te fixer sur le son de ma voix et uniquement sur le son de ma voix. Je vais compter de 10 à 1 et au fur et à mesure des chiffres, ton corps physique s'enfoncera alors que ton esprit deviendra plus léger. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Laurence, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras au mot Pléiade. 1, 2 et 3. Connecte-toi au mot Pléiade et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Je perçois un être éthéré qui me tend la main. D'accord. C'est tout? Il me transmet un ressenti de sérénité et qui vise à me rassurer pour que je le suive. Ce qu'on va faire pour le moment, tu le remercies et on Mm. ira le rejoindre à la fin de nos questions, on ira le rejoindre avec plaisir. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras devant les étoiles que l'on nomme Pléiades. 1, 2 et 3. Oui, Peux-tu me dire combien sont dans leurs ensembles les Pléiades? 23. Très bien. Est-ce qu'il y a de la vie? Oui, Très bien.
Peux-tu me dire quelles sont les formes de vie présentes dans les Pléiades? Des formes de conscience extrêmement élevées. Donc on peut dire qu'elles sont intelligentes. Oui, Hmm. Est-ce que tu peux les décrire par rapport à leur apparence? oui, éthérées, une forme translucide, translucide. L'information, en tout cas pour celle que je perçois, l'information circule dans chacune de leurs cellules. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça cellule, en tout cas, un petit peu à la manière des formes de vie qu'on peut rencontrer dans les grandes profondeurs de nos mers, mais bien plus fluide et bien plus. C'est un peu cet aspect-là, mais sous une forme humanoïde. D'accord. Euh, Tu peux les décrire par rapport à leur... int- décris les intelligences extraterrestres par rapport à leur capacité intellectuelle et énergétique. Tu peux répéter la Ouais. question? Décris les intelligences extraterrestres par rapport à leur capacité intellectuelle et énergétique. Eh bien, c'est ce que je viens plus ou moins d'expliquer. En fait, l'intégralité de leur corps éthérique, enfin, ou éthéré, puisque je les vois comme ça, euh, 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 véhicule de l'information, en fait. C'est tout le corps, c'est tout le corps éthérique qui véhicule et Mm. qui est porteur d'informations, en fait. En fait, c'est comme si je vois que si tu les touchais, comme si tu touchais une flaque d'eau, instantanément, tu reçois toutes sortes d'informations, en fait. D'accord. C'est comme si tu mettais le doigt sur un miroir ou Mhm. Ok. Euh, alors, je sais que tu as déjà répondu à cette question, mais plus précisément, est-ce que tu as une information dans quelle dimension sont-ils par rapport à la nôtre? oui, alors entre 7 et 9, de la 7 à la 9, enfin, ils ont la faculté de se déplacer entre la neuvième et la septième. D'accord. Et nous, sur Terre, on serait à combien par rapport à ton Nous, barème? on est sur le haut de la troisième, en haut de la troisième dimension. D'accord. Pour ceux qui, pour ceux qui sont en élévation de conscience, bien sûr. Mhm. Alors après, les planètes de la dimension Pléiade sont toutes habitées, oui ou non? Non, Tu peux il y dire a des- combien sont habitées? j'en vois trois. D'accord. Et est-ce que les Pléiadiens vivent sur ces planètes? Pour la civilisation avec laquelle je suis en connexion, oui, dans la partie éthérique d'une de ces étoiles. D'accord. Et comment est-ce qu'ils vivent sur cette planète? J'entends Tu vois? Proxima du Centaure. Comment est-ce qu'ils vivent? Mhm. Hmm. En fait, c'est une civilisation très élaborée qui a la faculté de créer à volonté leurs mondes sont créés, créés, décréés. Mhm. Oui, ils défont en fonction de leurs envies, de ce qu'ils veulent expérimenter, je suppose. Oui, Mhm. Ok. Comme tu m'as dit que plus qu'une de toutes ces planètes était habitée, est-ce que celles qui sont habitées appartiennent au même peuple? non, Ou non. en partie? Non, d'accord. Et donc, quelles sont, parce qu'il y a une question qui ressemble, c'est y a-t-il des différences entre
les différents habitants des planètes des Pléiades. Oui, oui. Enfin, là, pour le coup, moi, je suis connectée à une intelligence en provenance de Proxima du Centaure. Ces fameux êtres que je vois éthérés enfin, en tout cas, ils se présentent sous cette forme-là, en tout cas. Mhm. Euh, alors peut-être qu'ils peuvent prendre d'autres formes, hein. Oui, c'est ce que ça me dit qu'ils sont en capacité de prendre n'importe quelle forme, en fait. Ils peuvent Mhm. prendre, euh, ils peuvent prendre des formes minérales, végétales, animales, humanoïdes, reptiloïdes. Ils peuvent se transformer à, à volonté. D'accord. Euh, En fonction de leurs besoins, des circonstances. d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment la civilisation pléiadienne est organisée? Donc ils répondent au même champ unifié que l'ensemble de l'univers en termes de rassemblement de connaissances et de voilà de divinité, si tu veux, au niveau du champ unifié informationnel. Et ensuite, au niveau de leur planète, pour celles avec qui je suis en connexion, c'est hiérarchisé en fait. C'est hiérarchisé. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs divinités comme celles qu'on a pu connaître qui ont participé à l'ensemencement de la planète Terre, qu'on a appelé nous des yeux et qui sont en charge de différentes régions de leur planète, de leur étoile. D'accord, ok. En Alors, fait, il y a une répartition comme un quadrillage en fonction de. Enfin, c'est leur planète, leur étoile est divisée en plusieurs régions qui sont régies par mhm. ces différentes divinités, en fait. Ok, d'accord, très bien. Alors, les Pléiades appartiennent à la constellation du Taureau, également connue sous le nom de Sept Sœurs. Sont bien connues depuis l'Antiquité pour leur rôle dans les mythes et les légendes. Même dans la Bible, ils sont mentionnés. Quel genre de connexion, de relation y a-t-il entre la Terre et les Pléiades? Ben, en fait, l'information que j'ai, je vois les différents dieux d'Égypte. Là, pour le coup, en fait, les, les populations terrestres dans l'Antiquité, en fait, se servaient de cette constellation, mais pas uniquement, hein, par rapport aux différents solstices, mais ça régissait tous les pans de leur vie sociale, en fait, par rapport aux plantations, par rapport voilà, aux décisions qui étaient à prendre, par rapport, voilà, c'est en fonction de. Ils, ils lisaient dans les étoiles comme nous, on lit dans un livre, hein. D'accord. Et pour le coup, bon, ils ont été sur Terre à un moment donné. Oui, oui, puisque ce sont ces divinités-là, en fait, sur lesquelles on s'est appuyé et qui ont fini par déboucher sur certaines religions, hein, sur voilà, le polythéisme dans certaines contrées, notamment enfin, pendant l'Antiquité et même avant. Et puis Mhm. ensuite, même le monothéisme, hein. D'accord, mais bon, si elles ont été sur Terre, qu'elles nous ont engendrés quelque part, Mm. pourquoi sont-elles parties de Terre, de la Terre?
parce qu'elles avaient d'autres colonies à implanter dans d'autres univers, dans d'autres D'accord. constellations, ouais, Ok. dans- Et donc aujourd'hui, on sait qu'elles existent, qu'elles sont dans l'éther et qu'elles, entre guillemets, veillent sur nous. Euh, Quel est leur rôle aujourd'hui euh, par rapport aux terriens, enfin à nous? l'élévation, l'élévation de la conscience humaine, euh, voilà, pour essayer de s'affranchir de toute forme de dualisme, même si on sait que ça, qu'on pourra jamais complètement l'éradiquer, mais néanmoins essayer de trouver une forme d'harmonie, d'équilibre, une forme de troisième voie de Mhm. cette fameuse pierre philosophale qui permet de trouver voilà un- une forme d'équilibre qui permettrait de vivre dans une meilleure harmonie et notamment de moins martyriser notre planète. Mhm. Et peux-tu me dire quels moyens ils utilisent aujourd'hui pour élever la conscience des humains? En fait, ils ont essayé d'œuvrer à cette élévation de conscience à travers les millénaires. Ça n'a pas toujours forcément toujours été bien perçu, bien compris surtout. Et donc aujourd'hui, ils envoient des âmes incarnées à travers plusieurs générations. Ils envoient des âmes incarnées des corps terrestres pour essayer de permettre à une partie de l'humanité d'ascensionner plus rapidement. D'accord. Et est-ce qu'ils utilisent d'autres technologies ou d'autres moyens pour le faire, à part incarner des êtres dans des corps humains? La communication, hein, ils utilisent toutes les techniques de communication actuellement, actuellement sur Terre hein, pour transmettre des messages, pour permettre la canalisation de certains messages. Voilà, certains canalisent ce, ce qu'on appelle, ou en tout cas ce qui est vulgairement appelé des messagers ou des guides ou des maîtres ascensionnés, euh, mais qui sont toujours finalement issus des mêmes constellations, hein, Mm. pour essayer de diffuser un message, un message de, voilà, pour qu'on prenne conscience de, de faire plus attention à notre planète, à tout le règne du vivant, en fait, qu'on devrait mieux considérer comme, comme des frères et sœurs quelque part de la vie, au Mhm. regard au regard de la si faible différence d'ADN entre les différents règnes de vie sur Terre et nous-mêmes, Mhm. et de prendre plus soin de, de tout le règne de la vie et de Gaïa. Ouais, j'entends. D'accord. Alors, si tu le veux, maintenant, tu peux te reconnecter à l'être qui t'a proposé tout à l'heure de venir discuter avec toi. Et quand tu es avec lui, tu me le dis. Voilà, Donc, je suppose que s'il est venu à toi, c'est qu'il a certainement quelque chose à nous dire. Donc, voilà, je te demande de le laisser s'exprimer à travers toi s'il a un message à nous faire parvenir. oui. Il nous encourage, il nous encourage vivement, nous, peuple de la Terre, à prendre conscience euh, euh, de ce qu'on fait subir à cette planète magnifique qui est une des plus jolies et une des plus fantastiques parmi les différentes constellations, même à travers l'univers, et de vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on est en train de gâcher pour revenir à pour revenir à des choses plus essentielles,
parce que la nature et le règne du vivant a beaucoup de choses à nous communiquer, et on a beaucoup de choses, nous, à, à reprendre. Voilà, il faut qu'on se fasse plus confiance en termes d'intuition, en termes voilà, d'expression de tous nos sens et de tous nos canaux subtils, parce que voilà, on est une mécanique extraordinaire, mais on a perdu énormément énormément dans toutes ces capacités, et il est temps aujourd'hui qu'on puisse les retrouver pour nous permettre d'ascensionner plus vite et de Voilà. reprendre ce qui est à nous et qu'on a voulu faire disparaître à travers les millénaires. Donc on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, notre civilisation va vers un déclin ou un énorme changement. Mais aujourd'hui, concrètement, si on devait passer un message à tous ceux qui sont prêts à évoluer, quelle méthode utiliser ou comment, tu vois, une technique pour ascensionner plus rapidement? Vraiment faire, faire tomber les barrières du mental qui nous aveuglent, qui nous obscurcit les énergies subtiles. Juste, voilà, on a besoin du mental par moment, mais vraiment arriver, arriver de plus en plus à faire fonctionner nos différents canaux de perception pour laisser venir à nous ce que nos frères galactiques ont à nous transmettre en termes de communication, en termes d'information, pour laisser, voilà, nous laisser imprégner, nous laisser baigner par cette lumière qui n'est finalement que de l'information et qui va nous permettre voilà, d'essaimer et de renvoyer. C'est comme si plus on se laissait imprégner par cette information, cette communication qui nous est transmise par des êtres galactiques mais aussi qui nous arrive de la source elle-même, pour qu'on puisse comme par effet de miroir et de résonance, le rediriger, le retransmettre, en tout cas le communiquer à notre tour au reste de l'humanité pour que, à leur tour, ceux qui en sont capables euh, euh, le comprennent, le comprennent, qu'il est temps aujourd'hui voilà, de rendre les armes, de rendre, euh, de, d'arrêter de se laisser impacter par des forces obscures. Au final, elles ont jamais gagné à travers l'histoire. L'histoire nous le démontre. Et, 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 et quand on voit ce qui découle de souffrance, d'ingérence, quand on se laisse impacter par ces forces négatives, en fait, ça n'a que trop duré. Il faut retrouver une forme d'équilibre, même si on ne pourra jamais s'en défaire totalement, pour, voilà, pour transmettre plus d'amour, plus de solidarité, de gratitude à l'échelle de l'humanité, pour qu'enfin on sorte de, ce, de, ce- de cette densité et qu'on puisse enfin ascensionner et permettre à Gaïa aussi de s'élever plus vite aussi elle-même. Mhm. Et justement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, est-ce que c'est un processus normal d'élévation par rapport à, par exemple, ce virus qui vient là, justement, peut-être pour nous aider à avoir plus de lumière? C'est dans les ténèbres qu'on trouve la lumière au final. Oui, c'est un peu comme ça qu'on peut. Enfin, pour certains, tout dépend d'où on se place pour le percevoir, mais effectivement, pour certains, ce virus aura eu un impact bénéfique au regard de l'introspection que ça aura permis du fait de l'isolement, du fait des différents confinements. Et pour d'autres, ça aura eu l'impact complètement inverse parce que ça aura généré tellement de peur, ça aura généré tellement d'angoisse, ça aura généré
d'émotions négatives, qu'au final, l'impact en termes immunitaires, en termes, voilà, en termes de résonance négative, aura été, aura été, euh, aura été négatif. Donc tout dépend du côté, de quel C'est côté ça. on se place. Voilà, exactement. Ça dépend vers où on tourne sa vision et son énergie. Oui, Complètement. Euh, Tout à l'heure, tu parlais qu'il souhaite nous aider à ascensionner, il souhaite que les âmes humaines se réveillent. Est-ce que, par exemple, l'hypnose ou, comment on appelle ça, ou la méditation sont des techniques utiles ou pas? Ou est-ce encore dans une compréhension différente qu'il faut essayer d'aller? ça, ben oui, ça peut y concourir, mais encore une fois, tout dépend de l'intention qu'on va y mettre. Il y a d'abord un cheminement et un développement personnel, en termes de compréhension de tous ces mécanismes de fonctionnement de l'univers comme de soi-même, hein. Mais il y a aussi il y a tous ces mécanismes de compréhension à rechercher, pour soi-même avant de pouvoir, mettre en pratique des choses enfin plutôt au niveau collectif, quoi, qui peuvent avoir un impact, si elles sont mal utilisées, un impact négatif. Hmm. Elles aussi. D'accord. Euh, Pourquoi aujourd'hui, ça pourrait être simple, ils pourraient revenir sur Terre, pardon, et nous aider directement. Pourquoi est-ce qu'ils restent dans l'ombre alors ils sont venus sur Terre à un moment donné pour nous? Mhm. La loi primordiale qui veut qu'il n'y ait pas interférence. Hmm. D'accord, mais si nous on émet le souhait, par exemple, on est un petit groupe de personnes qui Mm. souhaitons s'élever, qui souhaitons partager cette lumière et vraiment éveiller les consciences. Et si on leur demande à un d'entre eux, ou peu importe, de venir physiquement ou via un biais sur lequel on pourrait discuter régulièrement pour nous donner des informations et les partager. Pourquoi est-ce que ça, ils ne le font pas? Parce qu'ils le font à travers l'incarnation, de leurs âmes, de certaines de leurs âmes. C'est euh, pour, Hmm. voilà, pour, pour développer certaines choses ou permettre, l'accès à à l'évolution de certaines théories scientifiques ou, voilà, c'est comme ça pour la Hmm. plupart d'entre eux, en fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. D'accord. Ouais, ok, oui, ils viennent pas- enfin, ils viennent, mais indirectement. C'est-à-dire qu'ils vont faire le travail, mais sans être découverts au final. Bah, en fait, c'est cette pratique, les différentes, la Confédération galactique, ou en tout cas ouais, les différents représentants, de ces différentes, galaxies, et étoiles, ont choisi pour accompagner, les populations de différentes planètes, dans différents, systèmes solaires, pour, leur permettre d'évoluer, de se développer. C'est à travers l'incarnation. C'est comme ça que ça doit se D'accord. passer. Après, diffuser de l'information, communiquer, sur certains champs théoriques. Ils le font déjà, ils l'ont toujours fait à travers, les pratiques, médiumniques, par exemple, hein, ou de channeling. Mhm. Euh, Mhm. mais Mhm. sinon, s'ils veulent vraiment, intervenir, dans la matière physique, dans notre densité, c'est par le biais de l'incarnation. D'accord. Lors d'une rencontre dernière avec une personne, si je puis dire, hein, de leur civilisation, on nous a parlé de clés énergétiques. Est-ce que tu as une information par rapport à ça? Oui, ces fameuses clés énergétiques, c'est la compréhension des mécanismes de fonctionnement de nos énergies subtiles et de comment,
retrouver le pouvoir de communiquer avec toutes nos parties subtiles Mhm. et notamment ces différentes techniques voilà, énergétiques hein, pour faire en sorte. Alors, il y a plusieurs systèmes. Hein. Il y a, voilà, le fait de remettre en fonction les différents chakras, le fait de faire circuler l'énergie subtile à travers nos nadis et de faire en sorte qu'ils apportent l'énergie nécessaire à nos cellules voilà, par l'intermédiaire de communication et d'information pour nous Mhm. permettre voilà, de rester en santé, de nous développer en conscience, d'ascensionner, enfin, de permettre à notre âme de pouvoir s'élever et également parce que ça va dans les deux sens, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'incarnation de ces âmes en provenance de ces différentes constellations, parce il n'y a pas que les Pléiades, hein. Il Mhm. y a vraiment il y a un consensus au niveau galactique quelque part pour que certains, ceux qui le souhaitent, puissent s'incarner dans notre densité physique, mais ça va aussi dans l'autre sens pour ceux qui ont compris à travers justement ces clés, pas uniquement les clés énergétiques au niveau des chakras, mais des mécanismes de fonctionnement et de détachement de ce corps physique à volonté pour pouvoir s'extraire de ce corps physique, de notre densité pour faire le cheminement inverse et pouvoir rendre visite à nos frères et sœurs de ces galaxies et de ces autres dimensions sur ces étoiles ou sur ces autres planètes. Mais pour le coup, est-ce qu'il ne s'agit pas simplement justement d'une intention? Si tu prends une personne X sur Terre qui a l'intention de ne plus revenir après sa mort, est-ce qu'elle a la facilité ou pas d'aller dans les Pléiades ou autre Bien sûr, en fonction de son cheminement ascensionnel. Hein. Alors, donc ça dépend quand même hmm, de son état ou de sa compréhension du corps physique et de la vie physique et de tout comment fonctionne tout Oui, cela avant de partir. oui, D'accord. complètement, Et est-ce que ça dépend du complètement. nombre de vies qu'elle a déjà vécues ou rien à voir? Pas forcément. Il y a des consciences qui s'incarnent sur Terre avec déjà un- un niveau de connaissance et de conscience extrêmement élevé qui s'incarnent simplement pour permettre à une partie de l'humanité soit une compréhension renouvelée ou l'accès à de nouvelles technologies, à l'évolution de certaines sciences, mais également mais ça peut être, voilà, enfin, il y a des âmes qu'on appelle entre guillemets des âmes jeunes qui n'auront pas le même niveau de compréhension et pour lesquelles il faudra encore quelques vies terrestres pour ascensionner, enfin en tout cas Mhm. s'élever en conscience. On peut pas rejoindre les constellations dont on est originaire ou voire même rejoindre la source si on n'a pas fait ce cheminement. C'est juste pas possible parce que ce niveau de conscience ou vibratoire sera pas en capacité. C'est, ça fonctionne par par champ fréquentiel et, et, euh, et niveau de conscience en fait. Et c'est des paliers en fait à Mhm. gravir qui sont en lien direct avec notre compréhension. D'accord, mais si, oui, donc c'est quand même conditionné au nombre d'incarnations physiques. Pas Euh, nécessairement. hein, Pas nécessairement. Alors, imaginons je donne un exemple. Une âme est envoyée sur Terre pour une certaine mission de vie, mais bon, comme on le sait tous, le voile de l'oubli va faire en sorte que cette âme n'aura plus souvenance du tout de son mhm. origine au niveau des constellations ou de certaines galaxies. Donc, il suffit.
enfin, si elle a pas les éléments d'information, elle va peut-être partir du niveau zéro de la compréhension et elle va devoir expérimenter toutes les formes émotionnelles, toucher à la souffrance, Mhm. incarner. Et euh, de ce fait-là, elle va devoir expérimenter différents corps physiques pour pour pouvoir avoir ce niveau de conscience suffisamment élevé qui lui permettra D'accord. de, à un moment donné, Mhm. soit ne plus revenir, soit revenir Euh, que dans des milliers d'années ou dans des centaines d'années, ou de revenir juste pour un travail en particulier. C'est pas le même cas de figure pour chacune des âmes qui va s'incarner. mhm. D'accord. Et est-ce que justement il y a un moment de compréhension aussi d'évolution quand ils sont dans les terres et qu'ils sont désincarnés? Est-ce qu'il y a une... Autant on apprend sur Terre, bah, dans le physique, avec la dualité, etc. Autant est-ce que aussi on évolue dans ces entre-deux vies terrestres? On évolue, mais pas au même, pas à la même, pas à la même vitesse, pardon. Euh, la raison pour laquelle un désincarné se retrouve dans une forme d'entre-deux, c'est parce qu'il a des choses encore à comprendre. Et de ce Hmm. fait-là, on peut pas dire qu'il s'agit d'une âme élevée en conscience, parce que sinon elle serait partie directement, quoi. Oui, ou C'est elle pour serait redescendue plus rapidement sur Terre ouais. pour réincarner un nouveau corps. Oui, oui et non, oui, oui, ouais, selon le cas. Hmm. D'accord. Euh, d'accord, ok. Et pour le coup, si on prend notre technique aujourd'hui, celle que je pratique avec Laurence, Fabien, Sandrine, tous les quatre là, est-ce que cette technique permet d'aider, est-ce que notre travail est utile? Bien sûr, bien sûr, complètement. D'accord. Et est-ce qu'ils ont un petit coup de pouce à nous donner quant à l'évolution de cette technique pour qu'elle soit encore plus, comment dirais-je, pas utile, mais qu'elle soit encore plus fiable ou encore plus rapide ou qu'on puisse les diffuser encore plus rapidement. L'idée, c'est de toucher le maximum de personnes pour qu'il y ait une Mm. élévation bah, plus rapide de conscience. C'est notre Mm. but à tous les quatre. Exactement. Bah, ça me dit que les clés, elles sont en nous, en chacun de nous. Euh, et est-ce qu'on les informations, en fait, ils nous les communiquent, ils nous les communiquent à chacun, que ce soit à travers nos rêves, à travers nos intuitions, à travers les informations qui nous sont communiquées à chacun, pour que justement on aborde chacun à notre niveau pas des techniques différentes, mais en tout cas qu'on fasse évoluer la technique à travers différents biais, différents, différents types de populations qu'on va réussir à toucher chacun, Mhm. pour justement permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la technique et par cet intermédiaire de pouvoir prendre conscience de ce qui, justement, en ayant la possibilité de se reconnecter à leur moi supérieur, à leur partie subliminale, euh, on va aller beaucoup plus vite dans dans la capacité d'ascensionner et de permettre au plus de monde possible de s'élever en conscience. Mhm. Ce qui contribue, là, j'ai l'information là justement, ce qui contribue actuellement à faire en sorte que tout ce qui était arrivé par rapport au virus euh, est en train de se dissoudre, justement parce que le plus grand nombre est en train de s'élever en conscience et toute cette lumière en fait qui est en train d'irradier à l'échelle de la planète bah, fait reculer l'ombre, tout simplement. Mhm. D'accord, mais bon, on, on sait que voilà, les années terriennes à venir vont être un peu complexes dans ce sens que le passé, les anciens vont avoir du mal à lâcher
alors que les nouveaux veulent vraiment tout de suite passer dans quelque chose justement de plus humain, de plus naturel. Bah, c'est les générations qui sont les générations de nos enfants qui auront ce travail de conscience à, à avoir pour qu'ils puissent retrouver des vies plus légères, des vies plus en synchronie, Mm. en symbiose Mhm. avec notre terre et avec toutes les espèces du vivant qui ont tellement à nous apporter alors qu'on est en train de détruire tout ce qui vit sur cette planète. Donc il y a vraiment une grosse responsabilité Mm. qui repose sur les générations de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants Ah oui, dans ça va être la... un Mm. processus assez long encore quand même alors. Ouais. Oui, Mm. mais néanmoins la lumière qui est en train de d'essaimer et de diffuser, elle est quand même déjà en train de faire reculer l'ombre. Mm. Bien sûr, D'accord. ça ira pas en 5 minutes, ça c'est clair. Mm. On se doute bien. Bah écoute, si s'il a encore quelque chose à nous dire, on est à l'écoute. Autrement, on va pouvoir rentrer. Il me dit, regardez à l'intérieur de vous, observez à l'intérieur, parce que les réponses à certaines de nos questions, ils nous les envoient, hein. Ils nous les transmettent. Ils nous les transmettent. À nous d'aller les chercher, les puiser en nous, Mhm. C'est pour ça, c'est ensuite d'aller. les faire rayonner à l'extérieur. Voilà ce qu'on Mm. me dit. Mhm. Mais bon, c'est vrai que c'est même en ayant conscience, c'est un travail pour un humain. C'est enfin pas un travail, mais c'est pas quelque chose de simple et d'inné. Voilà. Non, On va comme le saumon, on est à l'inverse du courant. oui, oui, c'est tout à fait juste. Ce n'est plus inné. Et Mm. et c'est ça qu'on doit réussir à retrouver, en fait, et Mm. et à faire émerger, à faire rayonner. Mhm. C'est tellement de choses il y a tellement de choses voilà, qui pourraient être faites naturellement euh, s'il n'y avait pas s'il y avait pas tellement l'impact de la mondialisation et de la Mm. financiarisation massive de ce grand tout lié à l'obsolescence avancée, Mm. on pourrait retrouver cette nature et tous les bienfaits qu'elle a à nous apporter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est complètement à contre-courant, ne serait-ce que nos enfants et l'école. Quand je vois ce que nos enfants apprennent à l'école, c'est ridicule. Mm, En dehors de ça, si tu sors ton enfant de l'école, aujourd'hui, c'est complexe mm. de prendre la journée pour lui apprendre les espèces, les animaux, les plantes, enfin, cultiver, des choses simples. Mais aujourd'hui, Mm. c'est un défi. C'est un défi. Oui. Mm, Mm. complètement. Eh bien, écoute, Dernière information qui me dit regardons vers les peuples autochtones, les peuples premiers. Ils ont mm, beaucoup à nous enseigner. Voilà ce qu'on me dit. très certainement. Très certainement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est rattrapé aussi, malgré nos envies, on est rattrapé par la modernité, tout ce côté social, Mm. euh, et puis le confort. Aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à se passer de leur confort. La Oui, mais télé. ouais, sauf que tout ça, c'est pas l'un ne doit pas annuler l'autre. Je veux Mhm. dire, tout ça, ça pourrait Mhm. être fait en bonne intelligence. C'est Mhm. juste c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. On a conscience, mais il va falloir passer justement peut-être par des, entre guillemets, réévolution de l'homme, en allant contre le pouvoir établi pour pouvoir instaurer justement des nouveaux systèmes qui seront plus en adéquation avec ce que les gens veulent et ce que la Terre est prête à nous offrir. Ouais, tout dépendra tout dépendra de,
du nombre, enfin voilà, La de la conscience collective. capacité, ouais, voilà, de la Mhm. capacité à Mhm. rayonner d'un maximum de conscience sur Gaïa pour, voilà, Mhm. pour faire reculer un petit peu les forces négatives Mhm. actuellement en train d'essayer dans un espèce de dernier baroud d'honneur voilà, c'est un genre de rapport de force en fait, Mhm. voilà, ils mettent le paquet pour essayer de faire plier la lumière, mais bon, à travers l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé. Donc, Mhm. certes, ça débouche sur des souffrances, sur des choses très terribles, euh, mais on n'a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité où l'ombre aurait gagné face à la lumière. Non. Et quand on dit c'est terrible pour quelqu'un qui est né dans les années 70. Si on regarde en arrière, les grandes guerres françaises et mondiales ont été bien plus terribles qu'une petite épidémie, Oui, pas aussi meurtrière qu'ils ne veulent bien le oui, faire oui, croire. c'est clair, c'est Donc clair. on a de la chance quelque part. C'est juste qu'il faut se souvenir qu'on a cette chance, qu'on est libre et que c'est à nous de prendre notre destin en main. Complètement, oui. Eh bien écoute, tu remercies cette conscience d'être venue nous parler. Avec grand plaisir pour la Oui, recanaliser quand elle le souhaite. c'est fait. Et pour le coup, on va revenir. Donc là, je vais te laisser te déconnecter complètement de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti. Totalement déconnecté. Oui. Donc je vais compter de 1 à 3. Donc à 1, pour le coup, tu peux choisir une vibration qui t'est agréable. Mhm. Et tu vas faire parcourir cette vibration, cette énergie dans toutes les cellules de ton corps, dans tous les sens. À 2, tu vas commencer à reprendre conscience de ton corps physique, doucement, de ton souffle, de la lourdeur de tes os. Tu peux recommencer à bouger les extrémités, ressentir tes mains. Et au fur et à mesure, tout ton corps s'éveille doucement, tranquillement. Et à 3, quand tu le sens, tu pourras ouvrir les yeux. Bonjour. Et bon retour parmi Mm. nous. Merci. Beau voyage. Voilà, c'était chouette. Ouais, C'était excellent, chouette. super. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà,
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.